Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui 1er mai afin de parler des travaux du mois à effectuer. Donc pour commencer, je vous souhaite tout plein de bonnes choses en ce 1er mai. Et c'est pour ceci que je vous offre ce brin de muguet. Alors, au potager, que faire? Donc c'est un mois riche, mais attention de ne pas trop se précipiter puisque il y a les sunglasses au mois de mai. Donc ne pas planter avant la mi-mai. Donc qu'est-ce qu'on peut planter après les sunglasses? Donc on pourra planter tomates, poivrons, courgettes, aubergines, tous ces légumes qui demandent de la chaleur et qui craignent le froid. Donc en général on est impatient, on veut planter plus tôt. Si vous voulez planter plus tôt, vous pouvez, mais il faudra couvrir d'un tunnel pour protéger des froids, surtout la nuit. Donc au mois de mai, on pourra planter aussi tout ce qui est choux d'été et d'automne, des concombres, les courgettes, je vous l'ai déjà dit. On pourra planter aussi de la menthe, mais attention, il est préférable de la planter à l'écart car c'est une plante très envahissante. On pourra aussi planter tout ce qui est potiron, courge, du thym, du basilic et bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les tomates. Après, du côté des semis, on pourra semer, pardon, excusez-moi, du cerfeuil, des choux d'été, d'automne aussi, on pourra les semer, les choux d'hiver, les concombres, les courgettes, on pourra les semer en pleine terre, les haricots, les laitues, le maïs, on pourra le semer aussi. On pourra semer aussi le potiron, si vous ne l'avez pas planté, et des radis. Donc les radis, en général, on a commencé en avril. Donc c'est comme pour les salades, on ressème et ça fait une tournée supplémentaire. Après, du côté de plantation de légumes, c'est plus ou moins tout bon. Donc il y a aussi de tout ce qui est melon, pastèque. Mais attention, c'est des légumes qui réclament de la chaleur, donc plein soleil. Après, du côté des travaux, on aura surtout le mélange du compost comme chaque mois et le paillage de plantation. Donc après avoir planté, pailler, ça vous évite d'arroser, de désherber par la suite. Il n'y a que des avantages au paillage. Après, n'hésitez pas aussi au niveau des tomates de faire du compagnonnage, c'est-à-dire de mettre des plantes associées. Comme pour les tomates, on pourra mettre des œillets d'Inde. Ça éloignera les pucerons en cachant l'auteur de la tomate. Pour les artichauts, mettez des capucines à proximité. Les capucines attireront les pucerons sur elles et vous aurez vos pieds d'artichaut sains. Après, je ne sais trop quoi vous dire. Donc du côté des travaux, le mélange du compost, la préparation de la bouillie. Qu'est-ce que j'appelle la bouillie? Le purin d'ortie, rien de tel. Donc si vous l'utilisez pour arroser, il servira entre guillemets d'engrais ou plutôt de fertilisant parce que c'est bio. J'aime pas le mot engrais.
Et si vous l'utilisez en pulvérisation sur les feuilles, il éloignera les pucerons. Deuxième potion magique. Éviter la bouillie bordelaise. Qu'est-ce qui le remplace? Le bicarbonate de soude. Donc une cuillère à café par litre d'eau de pluie, je tiens à le préciser. Mélangez avec une cuillère de savon noir. Vous faites votre mixture et vous pulvérisez sur les feuilles. Ça protégera du mildiou, premièrement, et deuxièmement des pucerons. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mes conseils seront utiles. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Comme d'hab, un pouce bleu si vous avez aimé. Deuxièmement, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et troisièmement, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, ça se passe juste en dessous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.